Vous êtes-vous déjà demandé comment les objets qui nous entourent, comme un smartphone ou un panneau solaire, ont été créés? Non, ce n'est pas de la magie. C'est en fait un voyage vraiment fascinant, qui part d'une simple étincelle, d'une idée, pour arriver jusqu'à l'objet que l'on peut tenir dans nos mains. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les grandes étapes de ce processus. Ouais, la grande question, c'est vraiment celle-là. Comment est-ce qu'on passe d'une idée, quelque chose d'abstrait, parfois juste une observation scientifique, à un objet bien réel, un objet technique qui devient utile et qu'on retrouve partout dans notre société? C'est exactement ce parcours qu'on va suivre pas à pas. Alors, ce voyage, il se fait en 3 grandes étapes, qui s'enchaînent de manière assez logique. Tout commence par ce qu'on appelle la découverte, c'est une nouvelle connaissance. Ensuite, cette connaissance permet de créer une invention, c'est-à-dire une nouvelle technique. Et pour finir, on arrive à l'innovation, qui transforme tout ça en objet vraiment utile. Découverte, invention, innovation. Allez, c'est parti. On commence par le tout début, le point de départ de n'importe quel progrès technologique, la découverte. On peut voir ça comme les fondations, la base sur laquelle tout le reste va pouvoir être construit. Alors, une découverte, qu'est-ce que c'est au juste? C'est avant tout une nouvelle compréhension du monde qui nous entoure. C'est un savoir tout neuf, fondamental, mais qui n'a pas encore d'application pratique tout de suite. En fait, on pourrait dire que c'est la science dans ce qu'elle a de plus pur. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. On est en 1839. Un scientifique français, Edmond Becquerel, observe un phénomène un peu étrange. Quand il expose certains matériaux à la lumière, hop, ça produit un courant électrique. Il va donner un nom à ça, l'effet photovoltaïque. C'est une découverte absolument majeure. Mais attention, à ce moment-là, ce n'est rien de plus qu'une connaissance, une observation. On ne peut pas encore s'en servir. D'accord? On a cette connaissance. Mais comment est-ce qu'elle prend forme? Comment est-ce qu'elle devient concrète? C'est là qu'on arrive à la deuxième étape. C'est le moment clé où le savoir, l'idée se transforme en savoir-faire. C'est l'invention. L'invention, c'est donc quand on utilise une découverte scientifique pour créer quelque chose de complètement nouveau. Ça peut être une technique, un procédé ou même un nouveau matériau. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que pour la toute première fois, on a quelque chose de concret, un objet, un processus qui fonctionne. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on dépose un brevet. C'est un document officiel qui protège l'inventeur et son idée. Et si on reprend notre exemple de tout à l'heure, il a fallu que des ingénieurs s'appuient sur la découverte de l'effet photovoltaïque pour enfin créer la toute première cellule photovoltaïque. Mais ce qui est assez incroyable, c'est le temps que ça a pris. Le premier brevet, il a été déposé en 1913. Ça veut dire plus de 70 ans après la découverte de Becquerel. C'est long, mais ça y est, l'idée est enfin devenue un objet technique qui fonctionne. Bon, on a une invention. C'est génial. Mais une invention, même la plus brillante, elle peut très bien rester dans un laboratoire toute sa vie. Pour qu'elle change vraiment le quotidien des gens, il faut absolument passer à la dernière étape, l'innovation. Alors, l'innovation, c'est quoi? En un mot, c'est la commercialisation de l'invention. C'est tout le processus qui va permettre de fabriquer et de vendre un objet à grande échelle pour qu'il devienne accessible et utile pour beaucoup de monde. En gros, une invention devient une innovation à partir du moment où les gens commencent à l'acheter et à l'utiliser parce qu'elle répond à un vrai besoin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'innovation, elle peut prendre des formes hyper variées. Prenez l'invention de la cellule photovoltaïque. Elle a donné naissance à des tas de produits différents. D'un côté, on a des innovations pour une seule personne, comme un petit chargeur solaire portable, et de l'autre, des innovations pour tout le monde, pour le collectif, comme ces gigantesques centrales solaires qui peuvent alimenter des villes entières. Et l'innovation ne s'arrête jamais, elle repousse tout le temps les limites de ce qu'on pensait possible. On retrouve cette technologie sur Terre, bien sûr, avec des choses simples, comme des lampadaires qui fonctionnent tout seuls grâce au soleil. Mais on la retrouve aussi dans les airs, avec des avions expérimentaux comme Solar Stratos, qui sont capables de voler en utilisant uniquement l'énergie du soleil. C'est fou, non? Voilà, on vient de parcourir tout le cycle, de la simple connaissance, de l'idée pure, jusqu'à l'objet qu'on utilise tous les jours. Ce qu'on voit bien, c'est que chaque étape s'appuie sur la précédente. C'est un processus continu, une sorte d'enchaînement qui amène le progrès. Alors si on résume ce long voyage avec notre exemple, tout part de 1839 avec la découverte de l'effet photovoltaïque. Il faut ensuite attendre 1913, presque un siècle plus tard, pour l'invention de la première cellule. Et aujourd'hui, on vit au milieu d'une multitude d'innovations solaires qui viennent de tout ça. Et attention, cet enchaînement en 3 temps, découverte, invention, innovation, ce n'est pas juste pour l'énergie solaire. Ça marche pour quasiment toutes les grandes avancées techniques. Pensez par exemple à la découverte des rayons X en 1895. Ça a permis d'inventer l'imagerie médicale. Et ça a ensuite mené à des innovations qu'on connaît tous, comme la radio à l'hôpital ou le scanner. C'est toujours le même schéma.
Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Chaque jour, en ce moment même, des scientifiques font de nouvelles découvertes. Alors, parmi toutes les connaissances qu'on acquiert aujourd'hui, laquelle va donner naissance à l'invention, puis à l'innovation, qui changera complètement notre monde de demain? La réponse, eh bien, elle est peut-être déjà en train de s'écrire quelque part dans un laboratoire.